Alors, on a importé nos photos, on sait comment les visualiser, il est temps de les sélectionner et de les trier. Parce qu'aujourd'hui, avec les appareils numériques, on prend énormément de photos en très peu de temps, et donc il est important de pouvoir s'y retrouver. Alors, moi, je vais vous montrer, en fait, il y a trois manières de travailler dans le classement des photos. Soit un système d'étoiles, soit un système de couleurs, soit un système de marquage. Je trouve que le système d'étoiles est le mieux, et je vais vous expliquer ma manière de procéder. Après, à vous de trouver votre manière. D'abord, le système d'étoiles. Le système d'étoiles, il est très simple. C'est qu'on passe à travers ces photos comme ça, vite fait. Et dès que, par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Dès qu'il y a une photo que je trouve, que je me dis que cette photo a du potentiel, j'appuie sur la touche 1 de mon clavier. Et vous voyez, il y a marqué définir la note 1. Celle-là, elle a du potentiel aussi parce que assembler avec celle-là, ça peut faire une panoramique sympathique. Donc, je donne aussi 1. Et je passe à travers comme ça. Celle-là et celle-là, je me dis non. Non, non, enfin je fais exprès pour... voilà. Ça, ça, et ça, et ça, et ça. Tout ça, ça fait partie d'une panoramique. Donc, alors, vous avez la possibilité d'appuyer soit sur la touche 1 de votre clavier, soit de cliquer ici. Et ça rajoute, ça c'est le même principe. Donc ça, c'est mon premier niveau de sélection. C'est juste, est-ce qu'une photo vaut le coup ou pas, même de s'y intéresser. C'est vraiment mon premier niveau d'intérêt. Donc ça, je sais que... c'est une panoramique que j'avais fait où j'ai pris plusieurs photos que je voudrais assembler par la suite. Donc je peux sélectionner ces quatre-là, faire un clic droit, définir la note et marquer 1. Comme ça, ça m'évite de faire 4 fois 1, 1. Ça va un petit peu plus vite si je reconnais tout de suite que c'est une panoramique. Voilà. Alors il m'arrive des fois d'avoir un coup de cœur, de me dire ah celle-là elle est géniale, direct je lui mets un 2. J'appuie sur la touche 2 par exemple. Voilà. Ensuite, là on a d'autres photos. Ça c'est l'Empire State Building. Celle-là on va dire 1. Après, je suis monté en haut de l'Empire State Building, j'ai commencé à faire des panoramiques de New Jersey, de Manhattan. Celle-là, c'est pas mal. 1, ok, 1. Ça, c'est une photo qui est entièrement finie d'être retouchée, donc je vais lui donner la note 3. En fait, c'est ce que je fais d'habitude. Ce que je fais d'abord, c'est que je donne des notes de 1 partout. D'accord? Ça, c'est vraiment ma manière de procéder. Donc, j'ai mis 1 sur les photos qui, je pense, vaut le coup. Ensuite, pour ne voir que les photos qui vaillent le coup, qui vaillent 1, je filtre. Vous voyez, là, il y a une option qui filtre. Il y a 3 options. La note est supérieure ou égale à A, une étoile. Donc si la note est supérieure ou égale à une étoile, j'appuie sur 1. Je vais avoir toutes les photos qui ont une étoile, toutes les photos qui ont 2 étoiles et toutes les photos qui ont 3 étoiles. Donc là, en l'occurrence, moi je veux que les photos qui ont une étoile. Donc je vais mettre la note est égale à 1. La note est égale à 1. Donc là, je vois que les photos qui ont une seule étoile. Ensuite, ça c'est ma manière de travailler. Par exemple, si j'hésite entre deux photos, entre par exemple ces 3 photos, je vais dans le mode enquête. Alors, un raccourci clavier qui est super sympathique, c'est N. N pour enquête, ne me demandez pas pourquoi. Et voilà, je me dis, tiens, non, celle-là, je préfère celle-là, et celle-là. Donc là, vous vous rappelez que là, on a que des photos qui ont une étoile. Donc celle-là, maintenant, je vais lui donner 2 étoiles. Voilà, je vais lui donner 2 étoiles. Et du coup, elle disparaît parce que ma sélection, c'est que celles qui ont une étoile. Mais j'ai fini, je ressors du mode enquête. Je me dis, tiens, celle-là aussi, elle est vraiment... Celle-là et celle-là, ça peut faire une belle panoramique. Je vais lui mettre 2. Je vais mettre 2 à celle-là. Si ça veut bien. Ah oui, et 2 à celle-là. Donc, elles ont disparu parce que ma sélection n'était que ceux qui sont une étoile. Le reste, elles sont pas mal. Je les garde avec une étoile, mais je me dis, vraiment, mes préférés, je viens de leur donner 2 étoiles. Donc là, je peux rajouter 2 étoiles. Et maintenant, je vois celles que je vais retoucher en priorité. Voilà. Et si je mets 3 étoiles, je vois celle qui a été finie et de retoucher complètement, qui est cette panoramique magnifique de New York. Donc 2 étoiles, c'est à retoucher. 1 étoile, c'est potentiellement intéressante, etc. Alors vous pouvez aussi faire la note est supérieure ou égale à 1 étoile et vous voyez tout. Les 1 étoile, les 2 étoiles, etc. Donc voilà, très très simple. Voilà, donc moi je vais vraiment de 1 à 2 ou à 3 étoiles. Et ce qui fait que par la suite, quand je vais sur un répertoire, voilà, si j'étais sur ma scène, tac, je vais sur New York. Souvent, je clique 1 étoile et tout de suite, je vois des mois plus tard les photos qui sont plus intéressantes. J'ai pas besoin de passer à travers. Vous voyez, si j'enlève l'étoile en cliquant dessus, j'ai 44 photos. Si je mets toutes celles qui ont une étoile au-dessus, donc quelque part les photos qui ont un intérêt, j'ai plus que 12 photos. Vous voyez, il y a marqué 12 sur 44 sélectionnées. Donc voilà, ça c'est le système de l'étoile. Ensuite, il y a un autre système, et ça je l'utilise pour le coup, qui est le système des couleurs. C'est-à-dire, je m'explique. Et je l'utilise pour les panoramiques. Ces 2 premières photos sont une panoramique. Donc, je fais un clic droit et je vais dans
définir le libellé de couleur et je vais mettre par exemple rouge. Voilà, moi généralement je travaille avec un coup rouge, un coup jaune. Ça c'est une autre panoramique, mais ce coup-ci il y a 4 photos. Et comme c'est juste à côté de cette panoramique rouge, je fais un clic droit, définir le libellé de couleur et je mets jaune. Voilà, on va dire que ça c'est une autre panoramique et donc je mets rouge. Et j'oscille comme ça entre le rouge et le jaune. C'est que pour les photos HDR ou que pour les photos panoramiques. Parce que c'est des photos en fait qui demandent plusieurs photos pour créer une seule photo. Une panorama, on va prendre des photos de gauche à droite ou de haut en bas qu'on va assembler. Et une HDR, on a différentes expositions qu'on va assembler. Donc c'est des photos qui ont pour but d'être assemblées. Donc vous voyez maintenant, ces deux-là, elles sont en rouge. Ces quatre-là, elles sont en jaune. Enfin, c'est un drôle de jaune. Et ces deux-là en rouge. Ensuite, on a des couleurs ici. Si je clique hop, sur rouge, je vois que mes panneaux rouges. Si je clique jaune, je vois que mes panneaux jaunes. Bon, je n'utilise pas vraiment et je peux même que les jaunes, rouge et jaune, que les rouges. Vous voyez, on peut choisir comme on veut. Moi, je n'utilise pas ça. Je laisse en une étoile, comme ça, tout ce qui est une étoile. Et puis, je vois très bien ce qui est rouge et jaune. C'est très visuel. Je me dis, tiens, ah, là, j'ai une panoramique à faire. Là, j'ai un HDR à faire, etc. Donc, ça, c'est le système de couleurs. Très pratique, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais enlever les une étoile. Le dernier système est le système des drapeaux. Alors là, moi, je trouve ça absolument détestable et je ne l'utilise jamais. Mais je vous le montre quand même. Alors, le principe, c'est que, voilà, une photo, on peut lui donner un état. Vous voyez, là, il y a 2 drapeaux. Si je passe ma souris sur le premier drapeau, il y a marqué comme retenu P. P, ça vient de pick en anglais, qui veut dire prendre la photo. Pick, je pique la photo. Donc, c'est une autre manière de sélectionner. Si je dis celle-là, hop, je la pique. Celle-là, je la pique. Celle-là, je la pique. Vous voyez, il y a un drapeau blanc dessus. Elle a été sélectionnée. Et celle-là, je me dis non. Je passe ma souris là-dessus. Vous voyez, définir comme rejeter X. Donc, j'appuie rejeter, je rejette celle-là. Je te rejette. Celle-là, je rejette. Alors, l'avantage, c'est vrai que c'est très visuel. Parce que, vous voyez, on voit il y a un petit drapeau sur celles qui ont été pris. Et sur celles qui n'ont pas été prises, elles deviennent semi-transparentes. Et elles ont un drapeau noir. Drapeau blanc, c'est que je garde. Drapeau noir, c'est que je ne garde pas. Donc voilà, moi je ne travaille pas comme ça. Alors c'est vrai que si vous voulez par exemple faire des économies de disque dur, ce que vous pouvez faire, ce qui peut être pratique, c'est d'appuyer sur X sur toutes les photos que vous trouvez complètement ratées. Vous savez pertinemment que jamais vous en ferez quoi que ce soit. Voilà, j'en prends 3 au hasard comme ça. Et là, vous avez des filtres. Si je clique, alors vous voyez, c'est ça qui est pratique sur Lightroom, c'est que si vous laissez votre souris longtemps sur quelque chose, il y a marqué filtrer basé sur l'état du marqueur, état tout marqueur. Donc je clique. Et il me dit photo marquée. Donc là, il me montre que les 3 où j'ai mis un drapeau blanc. D'accord? Si je reclique dessus, tout est visible. Là, si je clique sur la prochaine, il m'affiche les photos neutres. Donc elles sont ni marquées ni à rejeter. Donc grosso modo, c'est toutes les photos. Donc le premier drapeau, c'est photo neutre ou photo marquée et neutre. C'est très confus, je trouve, parce qu'entre les photos neutres et les photos marquées, on ne sait jamais vraiment ce que ça sélectionne. Ensuite, le troisième drapeau, c'est les photos rejetées. Alors, comment on fait pour avoir les photos rejetées? Je vous le demande en 1000. Voilà. Photos marquées et rejetées, pas de filtre. Photos marquées et rejetées. Donc là, je vois les photos qui sont marquées et rejetées. Là, je vois les photos rejetées. Voilà. Alors, je trouve que c'est super pas clair leur filtre. En fait, voilà. Donc là, maintenant, j'ai les photos rejetées. Là, j'ai les photos marquées et rejetées. Là, j'ai les photos rejetées. Quand je clique là-dessus, j'ai les photos neutres et rejetées, etc. C'est pas bien clair. Franchement, c'est pas bien clair. Parce qu'il faut cliquer plusieurs fois pour avoir différents types de sections. Je trouve que le système des étoiles et des couleurs est beaucoup plus clair. Mais voilà, je voulais vous montrer le système des drapeaux aussi, puisqu'il y en a qui sont très fans des drapeaux. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, mesdames et messieurs, comment on fait pour trier ces photos et pour déterminer lesquelles on va retoucher et lesquelles on va abandonner à jamais.